Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « Les conséquences d'une mauvaise fondation ». L'histoire se passe au Canada. Un promoteur se lance dans la construction d'un nouveau quartier dans la banlieue de Toronto. C'est un faubourg élégant et les maisons sont chères. Elles coûtent l'équivalent de 200 000 à 3,5 millions d'euros. À grand renfort de publicité, le promoteur réussit à vendre les lots rapidement. Les maisons sont terminées avant l'été. Les nouveaux propriétaires sont ravis. Il fait beau, les jardins sont magnifiques, les maisons sont confortables, claires. Tout l'été, les propriétaires profitent du beau temps. Ce sont des barbecues, des après-midi au bord de la piscine, la belle vie. Mais l'automne et l'hiver arrivent. Tout le monde sait qu'au Canada, à partir de fin octobre, commencent les saisons difficiles, la pluie et la neige. Les hivers sont très rigoureux. La neige et la pluie s'abattent sur ces belles maisons. Brutalement, l'une d'elles s'écroule dans un trou. Quelques jours après, une autre, puis encore une autre. Et en un rien de temps, presque toutes les maisons s'écroulent dans des trous et celles qui restent s'affaissent. Et d'autres tiennent à peine debout. Devant l'étendue du désastre, le promoteur est obligé d'avouer que ce quartier avait été construit sur une décharge d'ordures. Parce qu'il était pressé de construire et de vendre, il n'avait pas pris le temps de renforcer cette décharge en apportant le bon remblai. Il n'avait pas construit sur de bonnes fondations. Il s'était juste contenté de laisser les ordures, de les tasser et de construire dessus. Est-ce que cela vous parle? Notre vie chrétienne aussi doit être construite sur une bonne fondation. Jésus nous rappelle que notre maison doit être construite sur du roc. Cette fondation, nous dit l'apôtre Paul, c'est Jésus, mort pour nous à la croix et ressuscité le troisième jour. Il ajoute, j'ai posé ce fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Cela se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Si notre vie chrétienne n'est pas construite sur ce bon fondement, nous nous écroulerons. L'image est forte. L'apôtre Paul nous dit aussi qu'il considère tout ce qu'il a été avant sa conversion comme de la boue ou de vieilles ordures. Si nous nous obstinons à vouloir construire notre vie chrétienne sur les valeurs de notre passé ou sur notre ancienne manière de vivre, nous construisons notre vie sur des choses vaines, mortes et sans valeur, et qui, à la moindre tempête, s'écrouleront. Si nous voulons tenir ferme lors des hivers rigoureux où la pluie, la glace et les vents fondent sur nous, construisons notre vie sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Laissons cette mort travailler nos cœurs chaque jour pour nous délivrer de cette boue du passé. Laissons Jésus affermir et guérir nos cœurs afin que nous tenions ferme dans la tempête.